Bienvenue sur le canal En Mon Centre. Aujourd'hui, j'ai envie de m'adresser à ceux qui connaissent la déprime. C'est un état que j'ai déjà expérimenté, pour lequel j'ai une bonne expérience. Alors avant tout, je veux bien faire la distinction, je vais parler de déprime et pas de dépression. La déprime n'est pas une maladie. Si on considère que la maladie, c'est une compensation symbolique du corps pour justifier ou atténuer un traumatisme psychologique, émotionnel ou corporel, alors la déprime n'est pas une maladie. La déprime, c'est plutôt une expression de quelque chose qui ne va pas. L'expression d'un manque d'alignement entre nos valeurs, nos aspirations et le regard que l'on porte sur notre vie. Quand on est déprimé, ça va pas, et on se pose beaucoup de questions. Et c'est normal. Parce que quand on est déprimé, c'est qu'on est dans le cerveau. Et dans le cerveau, les idées tournent. C'est normal, c'est à ça qu'il sert. Le cerveau est fait pour penser, et si on lui donne un os à ronger, il pense. Et ça tourne, en boucle, parfois très très vite. Donc si ça se passe comme ça, il n'y a pas à se culpabiliser. C'est parfaitement normal. C'est parce qu'on est dans le fonctionnement normal du cerveau. Et ce fonctionnement, on n'en est pas responsable, on n'en est pas coupable. Et dans notre société, il est induit par des phénomènes qu'on a du mal à éviter. En l'occurrence, le modèle proposé par la société est vraiment déprimant. C'est un modèle dans lequel la loi du plus fort règne. On nous éduque à la compétition. La compétition, ça amène la comparaison, donc comparaison avec l'extérieur. Et dans la compétition, il y a un vainqueur, ou quelques vainqueurs, et puis plein de perdants. C'est déprimant comme modèle. On peut pas en être autrement, sauf si on est le vainqueur. Et encore, ça lui coûte beaucoup pour être vainqueur. Et il sera pas vainqueur toujours. Et dans ce modèle de compétition, on se compare à ceux qui réussissent, entre guillemets. On se compare aux vainqueurs, et on voit là où on en est, et on voit qu'on n'est pas le vainqueur. Ça aussi, c'est déprimant. C'est pas juste, mais c'est déprimant. Un autre aspect du modèle qui nous est proposé, c'est le matérialisme. Le matérialisme au sens, il n'y a que la matière. On est par un hasard universel. On grandit, on vit, et puis on meurt. Il y a une espèce de processus mécaniste, biologique, physique, inévitable, qui fait que comme un objet, comme une machine, on a un temps de fonctionnement et puis ça se dégrade, il faut des réparations, et puis à un moment la machine ne marche plus. C'est déprimant comme modèle. Il peut pas en être autrement. Si on croit à ça, on déprime, forcément. Il y a des moments où on déprime pas, mais quand on se rend compte que la machine se met à dysfonctionner ou que la machine va s'arrêter, c'est déprimant. En fait, on est considéré comme des robots, comme des machines dans ce modèle. Et c'est pas ça qu'on est. Je sais pas ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, mais en tout cas, moi je sais qu'on n'est pas ça. Je ressens qu'on n'est pas ça. On est aussi dans une période dans laquelle le modèle ne nous donne plus de valeur, n'a plus de sens. La valeur qui reste, c'est la valeur pognon. C'est déprimant comme valeur. Là où on a envie de joie, où on a envie de convivialité, de partage, la valeur argent, elle est sans intérêt, elle est déprimante. Et puis il n'y a pas de sens. Qu'est-ce que c'est le sens quand on grandit pour faire des trucs, pour gagner de l'argent, pour avoir du plaisir, des loisirs, donc des trucs assez éphémères, qui nous satisfont pendant un moment et puis qui disparaissent, et sans autre espoir que celui éventuellement de gagner de l'argent, d'avoir du plaisir, et puis à un moment de disparaître. C'est déprimant. On est aussi dans une période où il y a vraiment une exacerbation des peurs. C'est hallucinant. On a peur de tout.
On doit avoir peur de tout. Peur de la maladie, par exemple. Ces dernières années ont été surréalistes sur ce point-là. On a peur du chômage. On a peur du manque. Des coupures d'électricité en ce moment. On a peur de l'autre. L'autre peut nous donner une maladie, il peut nous voler, il peut être agressif. On a peur de l'immigration. On a peur de la guerre. Ouais, parce qu'il y a encore des guerres. Et on nous les agite bien comme il faut sous le nez, pour nous faire peur. Et à chaque fois, on nous prévoit des catastrophes. La catastrophe du terrorisme, la catastrophe du chômage, la catastrophe de la pandémie. Puis si on regarde, en fait, il n'y a jamais de catastrophe. C'est la vie, ça a toujours été comme ça. Il y a des tensions, il y a des maladies, il y a des choses pas cool, mais c'est pas la catastrophe. Mais avec ces peurs exacerbées, on en vient à vivre dans la peur. Et c'est déprimant. C'est sans espoir. Il y a toujours une peur qui suit une autre peur. C'est déprimant. Donc si vous vous sentez déprimé, avec tout ce que je viens de dire, vous ne devriez pas être étonné d'être déprimé. Mais bonne nouvelle, tout passe. Vous avez déjà remarqué que la joie, les plaisirs, ça passe. Et bien de la même façon, les malheurs et la déprime, ça passe, ça dure qu'un temps, c'est pas pour la vie. Alors il y a quelques petits trucs pour vivre la déprime différemment, pour ne pas en être une victime. Je suis pas en train de dire qu'on peut vivre en permanence dans la joie. Il y en a qui arrivent, mais on va pas se leurrer, on n'y est pas encore. En revanche, on peut vivre la déprime différemment. On peut s'en servir, elle peut être plus douce, elle peut être même presque agréable. Et pour ça, il y a quelques petits trucs. Bon, d'abord, on va commencer par se débarrasser du référentiel extérieur. Tous ces repères qui nous donnent de la peur, toutes ces valeurs qui ne sont pas des valeurs, mais on va s'en débarrasser. On va cesser de les regarder, on va cesser de leur donner notre accord. Et on va revenir à un référentiel intérieur. Le référentiel intérieur, je l'ai déjà dit, c'est le corps. Vivre dans le corps, vivre dans la sensorialité, c'est un bon moyen de vivre différemment la déprime. Tout d'abord, parce que quand on est dans la sensorialité, on est dans l'observation des sens, et là, le cerveau ne peut plus tourner en boucle sur une idée. Il se contente d'observer. Et ça, déjà, ça allège pas mal le mental. Et ça soulage la déprime. On sait aussi que quand on a des petits soucis de santé, ça peut vite conduire à la déprime, si on se sent privé de nos facultés. Ça, c'est une belle invitation à honorer le temple qu'est le corps. L'honorer par l'hygiène alimentaire, par une pratique sportive, ou une activité physique, éventuellement par la méditation aussi, et rester dans la sensation. Quand on est dans la sensation, on est dans la confiance. Quand on est dans la confiance, il n'y a plus de déprime. Ensuite, comme la déprime est relativement inévitable, il suffit de faire avec. C'est comme ça. On sait que ça va passer. Il y a des moments de joie, il y a des moments de déprime. Et c'est ok. C'est comme ça. De la même façon que parfois il pleut, on n'y peut rien. Ça sert à rien de s'énerver ou de se déprimer pour un truc face auquel on ne peut rien. Au contraire, on l'accueille, on peut regarder les besoins que ça nourrit, besoin de revenir à soi, besoin de prendre un temps pour soi, d'écouter ce que l'on cherche à vivre, d'observer là où on en est et de s'ajuster en fonction. Un petit truc à ce sujet qui marche avec beaucoup d'émotions, avec la colère, avec la peur, la tristesse, c'est de regarder la déprime avec un petit peu de recul, peut-être en la personnifiant et en lui enlevant un petit peu de poids. Il y a un truc facile pour ça, quand on observe, quand on se rend compte qu'on est déprimé, c'est de dire « Tiens, salut la déprime, comment ça va aujourd'hui ?» Essayez. Juste ça soulage un petit peu. Je dis pas que c'est le remède miracle, mais ça soulage un petit peu et ça permet déjà de prendre un tout petit peu de recul.
Recul qui est nécessaire pour pas se laisser embarquer dans le truc et sombrer dans la déprime. Mais juste l'observer pour ce qu'elle est. Un état d'âme, passager, sans conséquence. Tout à l'heure, je parlais de la comparaison qui induit la déprime, parce qu'on n'est jamais comme on voudrait être. Ça, c'est un écueil. C'est complètement contre-productif de vouloir être. On est déjà. Donc vouloir être quelque chose, c'est se dire « Oh là là, j'aimerais bien être comme ci, comme ça », et éventuellement se donner les moyens de l'être, mais en tout cas créer une tension entre là où on croit qu'on est et là où on souhaiterait arriver, c'est déprimant. On peut déjà être exactement ce que l'on souhaite être. C'est maintenant. Donc vouloir être et devenir sont des magnifiques causes de souffrance. On dégage et on remplace par « je m'accepte tel que je suis », avec mes qualités, mes défauts. Et c'est ok. On aura toujours des qualités et on aura toujours des défauts. C'est ça notre perfection. La perfection, c'est pas un truc sans défaut. Ça n'existe pas. D'ailleurs, défaut, c'est qu'un point de vue. L'univers, la vie, tout ça, ça semble assez parfait, puisque ça se perpétue depuis, et ça grandit, et ça évolue, et ça bouge, et ça vit, et c'est parfait. Tout là-dedans est parfait. Après, nous, on vient avec nos jugements. Oh là là, la pluie, c'est triste, il fait froid, c'est un truc pas cool, c'est un défaut. Ouais, mais en même temps, ce défaut, il nourrit des besoins. Le besoin, par exemple, que les plantes ont d'avoir de l'eau. D'ailleurs, nous aussi, on a besoin d'eau. Le froid, ça nourrit le besoin de rentrer un peu à l'intérieur de soi. Pour la nature, c'est le moment où elle se régénère, où elle se prépare pour le printemps. Donc s'accepter tel qu'on est, avec nos qualités et nos défauts. Et si on veut être quelque chose, autant l'être tout de suite. Là, ça revient à quelque chose que j'ai déjà évoqué dans une autre vidéo. On est libre de choisir ce que l'on veut vivre à chaque instant. Ce que l'on veut se faire vivre à chaque instant. Est-ce que je veux me faire vivre de la colère? Est-ce que je veux me faire vivre de la déprime? Ou est-ce que je choisis de vivre la joie, le calme? C'est qu'un choix. Si on est responsable de ce que l'on vit, on ne se laisse pas embarquer par la première émotion qui passe. Elle viendra, l'émotion, nécessairement. La colère, ça viendra, la déprime, ça viendra. Mais on n'est pas obligé de se laisser embarquer. On peut juste les observer. Tiens, salut la colère, comment ça va aujourd'hui? C'est la même chose pour le monde. Il y aura vraisemblablement toujours des guerres, toujours des voleurs, toujours des méchants. C'est comme ça, c'est ok. On peut même en apprendre quelque chose. Ça, je reviendrai là-dessus dans d'autres vidéos. Un dernier petit truc sur la déprime. Dans un monde, dans un modèle matérialiste, où on a essayé de faire la preuve de l'inexistence de Dieu, de l'âme, eh bien, cette âme, ce soi, cette sagesse intérieure, et se sent complètement niée. On ne travaille pas à la contacter au quotidien. Et l'âme, quelque part, c'est comme un petit enfant. Elle a besoin qu'on prenne soin d'elle, qu'on la regarde, qu'on l'aime. Sinon, elle déprime. Et du coup, si l'âme déprime, nous, on déprime aussi. Donc un dernier petit truc contre la déprime, c'est de cultiver la relation à soi, à son soi supérieur, à sa sagesse intérieure, à l'univers, à la vie, à Dieu, à l'âme. Le soi ne demande qu'à être observé, qu'à s'inviter dans notre vie. Et si on va vers lui, en créant l'espace nécessaire à l'intérieur pour qu'il puisse s'exprimer, être reconnu, par la méditation, par la prière, eh bien de nombreux aspects négatifs entre guillemets que j'ai évoqués, seront vécus très différemment. Par exemple l'absence de valeur ou l'absence de sens. Être au contact de soi, ça donne du sens à la vie. Parce que le soi, il sait pourquoi il a envie, pourquoi il a choisi de s'incarner. Il sait ce qu'il veut faire dans cette vie, ce qu'il veut vivre. Tout ça, ça paraît très simple, parce que c'est très simple. Tous ces petits conseils que je donne, et tout ce que je dis d'une façon générale, ça paraît un peu simpliste. Mais en fait, parce que la vie est très simple. Observez les animaux, ou observez les plantes, observez le vivant. Tout ça,
sa vie de façon très simple, dans l'harmonie, sans se poser de questions. Il n'y a que nous pour se poser plein de questions et compliquer les trucs. Mais aussi parce que cette capacité à se poser des questions, elle nous permet peut-être de grandir, de vivre l'expérience de façon enrichissante. Mais on peut quand même se laisser guider par cette simplicité, même en se posant des questions. Évidemment, je vous demande pas de me croire sur parole. Tout ça, ça mérite d'être expérimenté. Donc essayez d'être vigilant si vous le pouvez. Quand vous observez la déprime arriver, essayez les quelques petits trucs que j'ai donnés. Essayez de porter un regard différent sur la déprime, ne serait-ce que de porter un regard sur la déprime, et de pas se laisser embarquer au taquet. Et d'ici là, je vous invite, si vous en avez l'élan, à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à cliquer un pouce, à laisser un commentaire. Tout ça pour que cette chaîne existe un petit peu, pour qu'elle grandisse, elle aussi, et que éventuellement, si ce que je dis a du sens pour vous, eh bien ça puisse être partagé et entendu par d'autres. Et évidemment, d'ici là, je vous invite à expérimenter la vie. Belle expérimentation à vous.